Ça permet, ça permettra aux absents, effectivement, de pouvoir revisionner. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons un café qui est un petit peu différent d'habitude, puisque ce n'est pas des retours d'expérience des gestionnaires, mais les services de l'État sont venus nous présenter à ma demande et suite à des demandes des gestionnaires aussi. Donc du coup, les dernières actualités. La présentation de la territorialisation de la SNP, qui sera faite par Christian Rougier, et la présentation sur le plan national sur la restauration de la nature, en tout cas sur les premières informations que l'on a sur ce plan, donc qui seront présentées par Isabelle Mandon. Comme d'habitude, je vous invite à laisser votre caméra allumée si vous le souhaitez, c'est toujours plus sympathique. On débutera avec la présentation de Christian, les questions en suivant, et ensuite la présentation d'Isabelle, suivie aussi de questions et échanges. Je vous propose qu'on fasse un tout petit tour d'écran, du coup, nom, prénom, structure, avant d'attaquer. Voilà, donc du coup, je passe la parole à Mathilde. Alors bonjour, je suis Mathilde Pinard et je travaille sur le site du Pont du Gard dans un service qui s'appelle Mission Paysage et Patrimoine Mondial. Et bien sûr, les actualités nous intéressent toujours, tous les sujets. Merci Mathilde. Anne? Merci. Oui, bonjour à tous. Anne Salvado, je suis à la région Occitanie dans le service Natura 2000. Je suis chargée de projet Natura 2000 et référente pour les départements Hérault et Gard. Et aussi toujours intéressée par les thématiques du Café Génial et puis notamment sur les infos données par l'État. Merci Anne. Michael? Oui, bonjour. Mickaël Basso, moi je suis animatrice Natura 2000 à la communauté de communes Vallée de l'Hérault. J'anime les deux sites du COS de Melas. Et c'est vrai que les actus réglementaires, surtout dans le cadre de Natura 2000, c'est toujours très intéressant d'en avoir. Merci Michael. Anja? Donc, Anja Muller du Conservatoire d'espaces naturels de l'Ariège, l'ANA Seine-Ariège. Je suis en charge de la gestion conservatoire du milieu forestier, entre autres. Merci. Vincent? Oui, bonjour, Vincent Dumenier, département de l'Aude, en charge des espaces naturels sensibles et évidemment, toujours en veille technique et réglementaire. Enfin, il faut l'être. Merci. Lucas? Ah, oh. Biodiversité. Ah oui, si tu peux recommencer parce qu'on ne t'entendait pas au début. Lucas Mazier, chargé de mission biodiversité au PNR Corbière-Fontvieille. Et pareil, pour justement suivre les actions réglementaires en être, je suis d'accord, c'est important. Merci Lucas. Louise? Bonjour, désolée, la caméra ne fonctionne pas. Louise Boniface, chargée de mission Natura 2000 sur la vallée de l'Orbieu et Haute-Corbière et du parc naturel Corbière-Fenouillette également. Merci Louise. Et Juan Pablo? Pardon. Bonjour à tous, c'est Juan Pablo Rodriguez, du syndicat des Hautes-Vallées Cévenol. Je suis animateur Nature 2000 sur le site des Hautes-Vallées de la Cèze et du Louèche. Et comme la plupart d'entre vous, donc intéressés par les actualités. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Isabelle et Christian, je vous laisserai vous présenter en début de présentation ou sinon on peut se présenter rapidement aussi. Isabelle, du coup, et ensuite, du coup, on laissera la parole à Christian. Oui, bonjour, Isabelle Mandon de l'Adréal Occitanie. Je travaille donc à la direction de l'écologie. Je suis chargée de mission PNR et Trame verte et bleue. Merci Isabelle. Et Christian, on te laisse te présenter et du coup enchaîner, peut-être partager ta présentation et débuter. Entendu. Donc, Christian Rougier, je suis chargé de mission aussi à l'Adréal Occitanie, site de Montpellier également. Je viens de prendre mon poste au 1er septembre dernier sur deux grandes thématiques. La première, c'est les plans nationaux d'action sur plusieurs espèces d'oiseaux menacés, notamment l'aigle de Bonelli, le vautour moine et le faucon cresse-railette. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de revoir certains ou certaines d'entre vous, je pense notamment à Michael. Et puis, l'autre versant, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la territorialisation de la stratégie nationale biodiversité.
Donc, c'est-à-dire, hop, nous y sommes. Vous voyez mon écran? On voit ton écran, par contre, c'est pas en plein écran encore. Ouais, on y travaille, mais Parfait, c'est bon? super. Parfait. Alors, j'ai pas osé café génial, il me semblait, mais j'étais pas sûr de moi. Donc, la prochaine fois, si jamais je C'est tout reviens. à fait ça. La feuille de route biodiversité de l'État, c'est ça en fait la territorialisation de la SNB, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'État applique mieux et préserve mieux la biodiversité dans ses actions à l'échelle régionale. Alors un point d'ordre pour essayer d'éclaircir un petit peu dans l'articulation de cette feuille de route biodiversité de l'État qui est en bas à gauche par rapport aux autres stratégies que vous connaissez bien. Donc, au niveau national, la stratégie nationale biodiversité, produite par l'État, avec qui est bornée jusqu'à 2030, et à l'échelle régionale, la SRB, qui a été produite par la région Occitanie, et la région étant le chef de file biodiversité des collectivités locales et territoriales. Quelque part, si vous voulez, l'État voulait à son tour pouvoir se parler à lui-même à l'échelle régionale sur les priorités d'action à mener pour la préservation de la biodiversité. Donc, du coup, il a demandé à ces institutions, à ces administrations déconcentrées, à ces opérateurs étatiques de piocher au sein de la SNB pour prioriser les actions à mettre en place avec un objectif 2030. Toujours pareil, hein, pour une meilleure préservation de la biodiversité. Donc cette petite dia, juste pour vous présenter le fait que la SRB s'adresse aux collectivités locales et territoriales et la feuille de route de l'État en région uniquement aux administrations déconcentrées et aux opérateurs étatiques. Et là-dessus, le chef de file, c'est la PRL. Les objectifs de cette feuille de route, les voilà. C'est à la fois structurer et rendre lisibles les actions menées par l'État. C'est éventuellement mieux travailler ensemble avec des opportunités de coordination, de synergie à trouver entre administrations ou entre administrations et opérateurs publics. C'est également prioriser. La SNB, c'est à peu près 250 sous-actions, quelque chose comme ça. Toutes ne s'appliquent pas en région Occitanie, mais plusieurs, une grande majorité. Et donc, dans cette liste assez imposante de sous-actions, lesquelles on place en premier, on en a retenu 40, je vais vous les présenter tout à l'heure. Et puis enfin, c'est également renforcer la légitimité et l'efficacité de la politique publique sur le sujet de la biodiversité. Donc, pour ce faire, une concertation a été menée entre les différentes administrations déconcentrées, enfin, les principales administrations déconcentrées qui ont un lien avec la biodiversité à l'échelle régionale, ainsi que les opérateurs étatiques concernés. Donc, ils figurent à l'écran. C'est une somme de... On a demandé du coup à ces administrations de piocher, comme je vous le disais, dans la SNB, ce qui leur semblait être des priorités d'action. Alors, dans ce qu'elles faisaient déjà principalement, mais aussi dans leur expertise du fonctionnement du territoire régional. On a produit ici en Andréal une première version de cette feuille de route en sélectionnant donc au sein des 21 contributions que nous avons reçues ce qui nous semblait être le plus pertinent. Cette feuille de route a été, c'est de la cuisine interne, mais validée en précar en mai dernier et par le préfet de région en juin dernier.
ce qui a débouché donc sur 40 actions prioritaires qui sont réparties sur 4 thèmes. Renforcer la protection et la gestion durable des espaces, restaurer les écosystèmes dégradés, préserver les espèces face aux pressions extérieures, et puis enfin impliquer et fédérer l'ensemble des acteurs du territoire. C'est assez bateau, hein, espace, restauration, espèces et, on va dire, fédération des acteurs. Tout ça avec des objectifs pour 2030. Je vais vous en présenter quelques-unes tout à l'heure, mais chaque fiche action dispose donc d'un chef de file identifié, toujours pareil, au sein des administrations étatiques ou des opérateurs étatiques. Une liste de contributeurs identifiés, et puis on a également une présentation sur 2 à 4 pages d'un contenu d'action qu'il faudra bien sûr détailler. Chaque action possède également une série d'indicateurs de suivi ainsi que des valeurs cibles qui ont été définies à l'horizon 2030. Et ce tandem indicateur et cible, c'est vraiment ce qui manage le système. Pour nous, c'est la clé de la réussite du déploiement de cette feuille de route. Alors, je vais vous présenter rapidement, et après je répondrai à vos questions, le contenu de cette feuille de route. Donc, 40 actions. Ça va être assez rapide. Sur l'axe 1, donc les espaces, c'est celui qui vous intéresse peut-être le plus. Il y a 3 sous-thèmes. Le premier, c'est le réseau des aires protégées. C'est les actions 1 à 5, dans lequel on retrouve notamment l'action 2, qui est développer le réseau des aires protégées et de protection forte et améliorer leur gestion. Je vais vous le présenter un peu plus avant. C'est un pilotage DREAL. Et également l'action 6, sous le sous-axe 2, contribuer à l'ambition nationale de mise en protection forte des espaces les plus remarquables. L'action 6, c'est contribuer à l'objectif national de 10% du territoire sous protection forte. Alors, à l'échelle de la région Occitanie, qui est un très bon élève pour la protection, on va dire, plus faible. Par contre, pour ce qui est de la mise en protection forte, on est en retard, on est aux alentours de un peu plus de 2%. Donc, viser l'objectif national de 10% à l'horizon 2030, c'est celui de la SNB, c'était illusoire. Nous avons donc ramené cet objectif à 5%. Je vous présente donc brièvement l'action 2. Alors le titre est alambiqué, hein, c'est le problème quand on est 21 à tenir le stylo, c'est que le rendu n'est pas toujours très clair. L'objectif, c'est faire en sorte en fait à la fois d'accroître le réseau des aires protégées et aussi de faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Le constat, vous l'avez à l'écran, c'est une amélioration notamment sur les plans de gestion et la maîtrise foncière. Et vous avez du coup les sous-actions qui sont présentées brièvement. On poste 1, 2, 3. En premier lieu, c'est améliorer la planification et la gestion des aires protégées. Beaucoup d'aires protégées en fait ne disposent pas encore du plan de gestion. Donc l'objectif de cette action 2, c'est faire en sorte que les plans de gestion se généralisent dans beaucoup d'espaces, qui pourra permettre d'ailleurs plus tard une extension des zones de protection forte. On va y venir avec l'action 6. Également, renforcer l'animation et la coordination des acteurs. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, mais notez-le quand même sur vos tablettes, parce que vous pourrez, lorsque vous discuterez avec d'autres membres de l'administration d'État, rappeler que c'est une ambition forte de l'État en région à l'échelle de l'Occitanie, de faire en sorte que l'animation et la coordination de vos réseaux fonctionnent mieux. Je pense notamment au fonds vert. Et puis en troisième lieu, développer la stratégie foncière. On pourra y revenir, on se repose là-dessus, notamment sur le Conservatoire du littoral. On a un indicateur, le nombre d'actions opérationnelles mises en œuvre ayant permis la réduction d'une pression anthropique en zone protégée. C'est un indicateur qui ne dispose pas de cible. Pour l'instant, ça va être mon travail d'essayer d'affiner tout ça.
Et c'est un indicateur qui peut être discuté parce que il n'est peut-être pas totalement en phase avec l'objectif général de l'action. Je vous présente l'action 6, qui fait donc, vous vous souvenez, partie également de l'axe 1. Contribuer à l'objectif national de 10% du territoire en protection forte. Donc toujours un chef de filat DREAL. En contributeur, là, on a plusieurs administrations et opérateurs publics. Le constat, je vous le disais tout à l'heure, c'est 2%, 2,4 à peu près du territoire régional qui est en protection forte en 2025. Donc on est loin de l'objectif national de 10%. Et pour y arriver, donc à la fois la mise en œuvre de projets de protection forte dans les sites déjà identifiés comme prioritaires. Là-dessus, je pense qu'on a d'ores et déjà réalisé un premier travail très efficace sur le premier PAT. On a donc une liste d'attente sur laquelle on va pouvoir intervenir prioritairement. Également engager de nouveaux projets avec les territoires et leurs représentants, donc continuer les concertations dans les territoires. Et puis renforcer l'ambition régionale, là où les enjeux patrimoniaux sont les plus forts, confère le diagnostic patrimonial. Donc l'indicateur et la cible, c'est donc le pourcentage du territoire régional en protection forte en 2030 avec un objectif adapté à 5%. Dernier sous-axe de l'axe 1 espace, c'est réduire les pressions liées à l'artificialisation des sols. On trouve un bloc de 4 actions qui sont notamment liées à l'économie de consommation d'espace NAF et à, on va dire, la limitation des impacts du photovoltaïque et des énergies renouvelables. Sur le thème 2, la restauration des écosystèmes, on a 3 sous-axes et une action que j'ai choisi de vous présenter, qui est l'action 13, c'est la poursuite et le renforcement des actions de restauration des milieux aquatiques. Alors, ce n'est pas une action qui est sous pilotage DREAL, c'est une action sous pilotage Agence de l'eau, au pluriel. Je vais quand même en dire un petit mot. Le constat, vous le connaissez tous, c'est que les milieux aquatiques et humides ont considérablement diminué ces dernières décennies. En région, de nombreuses actions de restauration ont été engagées et l'objectif de cette action, c'est désormais d'amplifier, de coordonner et de prioriser ces actions à l'échelle des territoires. Pour ce faire, identification des secteurs prioritaires à restaurer et renforcement de la programmation territoriale, renforcement des moyens techniques, fonciers et financiers pour restaurer ces milieux, et également le suivi écologique et la valorisation de ces opérations. L'indicateur et la cible sont très ambitieux. On espère une surface de milieu aquatique ou humide restaurée ou maîtrisée sur le plan foncier de l'ordre de 700 hectares par an de 2025 à 2030. On passe à l'axe 3, les espèces. Donc là, on a que des actions qui sont sous pilotage DREAL. Je choisis de vous présenter la 23, qui est une action relative à la mise à jour des listes rouges et des listes d'espèces protégées. Brièvement, alors on n'a pas de contributeur sur cette action. C'est une action qui est à la fois sous pilotage, qui est sous pilotage DREAL et sur laquelle la DREAL va être seule en fait à intervenir au sein des administrations régionales. Bon, effectivement, on ne travaille pas tout seul, par contre, on a d'autres interlocuteurs, je pense à la région Occitanie, au CSRPN, et ce sont des institutions qui sont en dehors de l'État. Le constat, eh bien, c'est que bien que la biodiversité occitane soit particulièrement riche, elle est également menacée, voire très menacée sur certains pans, et que les listes rouges régionales et listes d'espèces protégées eh bien, doivent être actualisées ou complétées pour certaines d'entre elles. Donc, vous avez le contenu de cette action, hein, c'est assez bateau, à la fois mettre à jour et compléter ces listes,
renforcer également la prise en compte des listes rouges dans les politiques publiques, et puis sensibiliser à la situation des espèces menacées, en particulier celles qui sont endémiques. Comme indicateur principal, c'est le nombre de listes rouges régionales produites ou actualisées selon les critères de l'UICN. On passe au dernier axe, l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire. Là-dessus, j'ai choisi de vous présenter l'action 31 qui s'inscrit dans le sous-axe 1, accompagner les élus et les collectivités. Et cette action 31, c'est renforcer les leviers à la main des collectivités pour faire émerger des projets territoriaux ambitieux en matière de biodiversité. Vous avez vu, on a tout mis dans le titre. Très typiquement, en fait, c'est essayer d'aider. Vous le savez tous, on a aujourd'hui énormément d'outils qui ont été développés et à destination principalement des collectivités pour faire en sorte que la biodiversité soit mieux préservée dans les territoires. Mais force est de constater que ce qui manque souvent, c'est peut-être l'impulsion de départ, l'accompagnement, faire en sorte que ces outils soient vraiment maniés par les collectivités. C'est une des raisons d'être de l'ARB. Tout le monde s'y essaye un petit peu. Je pense que la totalité des contributeurs proposent des outils et il en manque. Je pense bien sûr à la région et au département. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire dans cette action pour appuyer la mise en œuvre des projets biodiv à l'échelle communale, lorsqu'on a des collectivités qui sont intéressées, comment on peut mieux articuler à l'échelle de l'État, en région, les efforts, l'accompagnement, pour que ce soit à la fois efficace et éviter les redites, éviter que ce soit redondant. Également un objectif d'intégration des objectifs de biodiversité dans les documents de planification locaux. On le retrouve très souvent dans cette feuille de route biodiversité de l'État en région. Et puis également une mobilisation des outils réglementaires et fonciers qui sont à notre portée, notamment l'article L151-23 du Code de l'urbanisme, qui permet de préserver, vous le savez peut-être, les linéaires, notamment les linéaires de haies ou les ripisciers, au sein des PLU par exemple. Et l'indicateur, on pourra là également le challenger ensemble, c'est le nombre de communes engagées dans un projet biodiversité, ce qui ne va pas être peut-être très facile à mesurer. Voilà, je termine avec la dernière diapositive de présentation de cette feuille de route. Toujours dans l'axe 4, implication des acteurs. Le dernier sous-axe, c'est responsabiliser et impliquer la société civile. Et là-dessus, j'ai choisi de vous présenter l'action 39, conforter le rôle des aires protégées dans la connaissance de la biodiversité. C'est une action sous pilotage DREAL, avec lequel sur lequel nous allons travailler avec nous allons travailler avec l'ONF, le Conservatoire du littoral, et également l'enseignement supérieur et la recherche, en contributeurs identifiés. Je me rends compte que j'ai oublié le constat. Et au sujet donc, du contenu de cette action, c'est à la fois renforcer la production et la valorisation des données dans les aires protégées, développer, pour ce faire, on parie un petit peu sur les sciences participatives dans les aires protégées, on pourrait également y revenir. C'est pas forcément la panacée, mais c'est quelque chose en tout cas qui n'a pas été essayé encore partout. Sur certains projets, certains programmes d'acquisition de données, c'est certainement un outil qui peut vous permettre de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois mieux travailler votre intégration locale, d'une pierre trois coups même. C'est certainement un des meilleurs moyens de faire de la sensibilisation très appuyée, de la sensibilisation durable. Et puis, c'est l'objectif de la fiche, c'est également acquérir de la donnée, et c'est là-dessus surtout qu'il faut être très vigilant, je pense, pour les sciences participatives, essayer de faire en sorte que ça serve. En troisième lieu,
favoriser les liens entre la recherche et la gestion, et en dernier lieu, sensibiliser à la valeur patrimoniale et scientifique des milieux protégés, ce que vous faites bien sûr tous déjà. Un indicateur et en cible, eh bien, c'est le nombre de sites d'aires protégées produisant des données bancarisées dans le SINP. Voilà, il me reste 2 diapositives pour vous parler de la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, cette feuille de route biodiversité de l'État qui a été validée en juin dernier, je vous le répète, c'est un réseau de 21 pilotes qui sont à fédérer à l'échelle régionale. Nous prévoyons une première réunion des pilotes très bientôt, vers la fin de l'automne. Nous allons travailler un premier groupe de fiches actions dans celles que je vous ai présentées. Nous ne savons pas encore lesquelles. Nous allons les travailler donc en matière de mise en œuvre pour identifier les opportunités de coordination entre nous, identifier également les sous-actions à mettre en œuvre par chaque acteur, qui fait quoi, et puis affiner les indicateurs de suivi et les valeurs cibles, toujours à l'horizon 2030. Et dans un second temps, nous mettrons en place des outils de communication, peut-être un baromètre de cette feuille de route à l'échelle départementale, certainement un bilan annuel également. Et nous pensons également élargir le cercle des pilotes, certainement à l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, ainsi qu'à celle des armées. Et je me rends compte que j'ai fait une petite erreur de diapositive. Voilà, une dernière diapositive pour vous dire que aujourd'hui, cette feuille de route, elle se décompose en 2 documents. Vous avez un document chapeau qui fait une 40aine de pages, qui est extrêmement bien écrit, assez agréable à lire, assez ambitieux également sur ce que l'État se propose de faire en termes de préservation de la biodiversité en région. Et puis un second document de 150 pages qui compile la totalité des 40 fiches actions que je vous ai présentées. Vous avez le lien du coup en bas de page pour le téléchargement et je crois que Julie, de toute façon, vous le fera parvenir. Merci Christian. Je viens de mettre le lien dans le chat, mais je le remettrai dans le mail que je vous enverrai en suivant le café, effectivement, si vous souhaitez rentrer dans le détail des actions et de la feuille de route. Est-ce que vous avez des questions du coup sur cette présentation, sur la territorialisation par rapport à vos sites, à vos actions menées Je vous encourage à profiter de la présence de Christian pour les poser. Oui, j'en ai Lucas. une. Je trouve pas la main pour lever la main, justement. Pour lever la main. Bon, Lucas, Bon, après, c'est à toi. Tu peux le faire à l'ancienne aussi. Vas-y, Vincent. Oui, donc, je rappelle, je travaille pour le département sur les espaces naturels sensibles. Est-ce que dans toutes les fiches qui ont été projetées et les intentions formulées, est-ce qu'il y a une sorte de volonté de faire un tour d'expérience des bonnes pratiques à droite à gauche qui pourraient servir non seulement à irriguer les fiches, mais peut-être aller plus vite dans les actions à mettre en place? Uniquement sur l'axe gestion des espaces naturels protégés ou plus généralement? Tout. Parce que j'ai vu plein de choses où dans le département, on a collectivement bien avancé. Donc, si ça peut aider en termes de retour d'expérience, évidemment, on peut envoyer tous les éléments nécessaires. Mais malheureusement pas. On a une présentation en CRB en novembre prochain. Je pense que ça sera l'occasion effectivement de nous proposer cette main tendue pour une amélioration peut-être du document. Mais l'objectif, c'est vraiment de rester au sein des administrations étatiques et de se challenger les uns les autres sur la préservation de la biodiversité dans nos actions et pas vraiment de faire un document en fait concerté à l'échelle régionale. Non, mais c'est pas l'idée. C'est vous amener des opérations qui ont marché un peu partout en région pour vous permettre de progresser dans votre réflexion. Quand je vois qu'il faut essayer de mettre en réseau, si j'ai un bon souvenir, des initiatives pour que ça irrigue le maximum de communes dans les départements. Modestement, je crois que dans le département de l'Aude, on a quelques retours d'expérience qui pourraient vous aider à
justement passer un côté opérationnel de la fiche, Ouais. très modestement. Je suis d'accord avec vous et j'espère que je crois que cette action, c'est une action de DTM, il me semble, ou FB. J'espère que l'OFB, enfin, ça sera, qu'est-ce que je veux dire, oui, disons que j'ai même pas de doute sur le fait que l'OFB s'appuiera dans un premier temps sur l'ARB, puis également sur la totalité des opérateurs présents dans les territoires. En premier lieu, les départements. Je pense notamment au CAIE, par exemple, qui sont un excellent relais vers le bloc communal des conseils, des expertises, des formations sur le sujet pour articuler au mieux ces politiques publiques. Mais peut-être que ça débouchera d'ailleurs sur la mise en place de réseaux départementaux, là je m'avance, hein, qui réfléchissent et agissent ensemble pour articuler leurs actions, soit au niveau géographique, soit au niveau thématique, pour éviter effectivement les redondances. Mais au sein de la feuille de route, ce tour de table des acteurs n'est pas prévu. Alors, si je peux me permettre, il y a les misaines GT Nature au sein de chaque département qui doivent avoir lieu, qui regroupent tous les acteurs de la biodiversité, quel que soit leur statut. Ça peut être un moyen pour les DDTM, de recueillir quelques bonnes expériences pour les faire remonter. Et je me permets aussi de vous faire remarquer, ayant déjà œuvré il y a quelques années au sein des CAIE, qui ne sont absolument pas équipés pour parler biodiversité. Je dis bien absolument pas équipés. Mais pas tous, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas la majorité, je suis d'accord avec vous, mais quelques-uns le sont, d'ores et déjà. Il ne faut pas qu'on travaille à les faire monter en compétences alors. Je note, Vincent. Et merci pour la misaine, c'est une excellente idée. Lucas? Oui, moi j'avais une question, notamment sur les listes rouges, savoir s'il y avait déjà des taxons ciblés les départements, enfin dans la région, ou pas, ou s'il y en avait qui étaient en fond, etc., etc. Ouais, c'est très large, hein, les objectifs là-dessus sont plutôt larges. Je crois que c'est la fiche 23. C'est ça, alors c'est la flore, les fonges, les invertébrés, les espèces benthiques et les oiseaux. Donc, tu vois, c'est vraiment c'est un peu tout azimut. Par contre, à l'heure actuelle, on n'a pas d'ores et déjà de priorisation à l'intérieur de cette fiche sur ce qu'il conviendrait de faire en premier lieu. Ça fera partie, je pense, des tout premiers sujets qui seront abordés lorsque cette fiche sera travaillée. Pas déjà une liste rouge oiseaux pour faire à l'échelle Occitanie? Il me semble aussi qu'elle est toute fraîche, mais alors là, je suis pas expert. Pour l'instant, je viens d'arriver il y a un mois et demi, mais il me semble l'avoir vu passer. Ouais. Je ne sais pas où elle en est de la validation, par contre, si elle a effectivement été validée. Je l'ignore. Et Gaëlle nous dit qu'effectivement, il y en a une qui est en cours de finalisation. Enfin, celle sur la flore est en cours de finalisation, apparemment. Merci. Merci pour la précision. Michael? Oui, et celle, désolée, je ne trouve pas non plus la petite main, alors Tu peux lever la main. Et du coup, oui, celle sur les oiseaux, elle a bien été éditée, hein, je suis en train de trouver, mais tac, elle est ici, mais c'est du coup à l'échelle de l'Occitanie. Donc elle est validée, bon, très bien. Ouais, elle était validée, ouais. Merci, Michael. Est-ce que vous avez une dernière question du coup pour Christian avant qu'on passe à la présentation suivante? Et oui, et je voulais poser une question. Par rapport à ces listes rouges, on parlait tout à l'heure aussi de listes d'espèces protégées. Est-ce que du coup, il y aura une articulation entre la révision de ces listes rouges et la révision des espèces protégées?
C'est l'objectif. L'objectif de l'État, c'est effectivement de dépoussiérer le sujet, notamment sur les espèces protégées où on a peut-être pris un petit retard, et de remettre le sujet sur le dessus de la pile. Donc forcément, il faudra du coup articuler les deux types de listes, je pense, pour qu'on ait une liste d'espèces protégées qui soit, on va dire, euh, qui colle à la réalité, quoi, qui puisse être validée. Et après, j'imagine qu'il y a des questions aussi de pas de temps. Voilà, que ça soit qu'une liste entraîne la révision que la liste rouge, la finalisation de la liste rouge entraîne la, la révision de la liste d'espèces protégées de suite ou pas trop tard. Je sais pas si ça a été, c'est prévu. Je l'ignore aussi. D'accord. Articulation, il devra y avoir. Après, avec quel objectif de temps pour l'instant, cette fiche action, elle n'est pas cadencée. D'accord. Le seul objectif, la seule ambition de l'État, c'est de faire en sorte que le sujet soit, on va dire, saisi avec des réalisations concrètes à l'horizon 2030, dans les D'accord. 5 ans qui viennent. D'accord. Très bien. Merci. Je t'en prie. Anne? Ah, pardon. Oui, Christian. Non, j'allais laisser la parole à ma collègue parce que le temps tourne et je t'en Ah oui, prie. bah, c'est rapide, c'est juste pour apporter une précision ou des compléments. En tout cas, à la région Occitanie, là, on a présenté une stratégie d'acquisition de connaissances au séminaire régional des animateurs Natura 2000, une stratégie sur laquelle on a travaillé au sein du service Natura 2000 à la région. Et du coup, en fait, on s'est appuyé sur le fichier Excel de la DREAL, initié par la DREAL sur les espèces protégées pour faire en fait la liste des enjeux régionaux. Et en fait, on a gardé uniquement les espèces d'intérêt communautaire par rapport à Natura 2000. Et en fait, on s'est servi de ce tableau-là et je l'ai mis à jour avec l'ensemble des listes rouges qui sont sorties pour du coup remettre à jour cet enjeu régional, en tout cas pour les espèces d'intérêt communautaire. Et ensuite, on a utilisé différents autres critères pour faire de la priorisation sur les suivis qu'on souhaite mettre en œuvre dans le cadre de Natura 2000. Donc voilà, enfin nous en tout cas, sur les espèces d'intérêt communautaire, on est parti du tableau de l'Adréal, on a gardé les espèces communautaires et on a mis à jour avec l'ensemble des listes rouges qui sont sorties, pour info. Merci Anne. On peut le partager ce tableau, Anne, ou du coup, c'est un document interne dont vous servez-vous, ou c'est quelque chose qui est, s'il peut être Alors, partagé, n'hésitez pas à le mettre dans le bah, chat il est éventuellement. partagé du coup sur la plateforme qu'on a de partage avec les animateurs Natura D'accord. 2000. Alors, en sachant que aussi sur cette plateforme, on invite d'autres personnes, il y a les CBN, etc. Mais voilà, en fait, ce document est partagé. Donc, il y a la présentation que j'ai faite au séminaire, plus en fait le fichier Excel mis à jour et les priorisations données par du coup le service Natura 2000. L'Adréal, mais côté PNA. Donc, à l'époque, comme Christian n'était pas encore arrivé, on a fait le travail avec Philippe sur toutes les espèces PNA. Et du coup, après, avec les différentes têtes de réseau des groupes taxonomiques. Donc voilà. Mais là, il est partagé sur la plateforme de la région. Ok, super. Merci Anne. Euh, merci beaucoup Christian pour cette présentation. On va te libérer, je sais que tu as un impératif Avec dans pas plaisir, je très peux très rester avec longtemps. vous pendant un quart d'heure, je prévise. Ok, super. Et Merci. donc, je vais laisser la parole à Isabelle. Je te laisse partager ton écran, Isabelle. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, peut-être pour que vous ne soyez pas trop déçus par le contenu de ma présentation, je vais vous dire que je vais pas tellement parler du plan national de restauration écologique, hein, dans la mesure où il ne sortira que dans un an et donc je vais vous refaire un petit point sur le règlement. Et ensuite, vous dire ce qu'on s'est dit lors d'une réunion de débat public qui s'est passée en juillet dernier à Toulouse. Donc, pour faire un rappel sur ce règlement, il vous intéresse en premier lieu dans la mesure où il y a quand même une partie à la fois importante et urgente qui traite de Natura 2000, dans la mesure où c'est les objectifs de ce règlement, ils contribuent à
du changement climatique et de la résilience des écosystèmes. Mais le premier objectif le plus direct et le plus rapide, c'est Natura 2000. C'est renforcer la directive sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et avec des objectifs qui n'étaient pas forcément précis avant et qui le deviennent. Et donc, on a toute cette partie qui va être de renforcer la connaissance sur ces habitats et espèces d'intérêt communautaire. Et à côté de ça, quelque chose qui va se mettre en œuvre d'une autre façon, qui va être de restaurer les écosystèmes au sens large, avec mettre en œuvre des mesures de restauration sur des écosystèmes donc plus globaux, agricoles, forestiers, aquatiques et urbains, en mesurant des indicateurs. Donc, comme je vous le disais, cet objectif de transversal de connaissances, il vient un petit peu en conflit avec les mesures de restauration, dans la mesure où il faut connaître l'état de conservation de tous les habitats d'intérêt communautaire et mettre en œuvre des mesures de restauration sur 30% de la surface de ces habitats, ceux qui sont en mauvais état. Donc, il y a à la fois urgence pour connaître cet état de conservation et mettre en œuvre des actions opérationnelles. En parallèle avec ça, il va y avoir ces indicateurs qui sont déjà en place pour ce qui est le suivi des oiseaux communs, mais pas forcément qui vont se mettre en place seulement pour les pollinisateurs. Et puis un indicateur un petit peu plus original à notre échelle qui est stopper la perte nette d'espace vert en ville. Tout ça, c'est donc en train d'être compilé par le ministère. Donc là, je parle aussi sous le contrôle des collègues de la région, hein. On a fait remonter au ministère différentes données sur les habitats d'intérêt communautaire à la suite d'un groupe de travail entre la région, et les CBN et l'Adréal. On fait aussi remonter des données sur les pollinisateurs, sur les obstacles à la continuité écologique en matière plutôt de trame bleue, vu que la trame verte, c'est encore en cours de calcul. Et avec ça, le ministère va donc proposer une première version de ce plan national de restauration écologique au service déconcentré d'ici un mois. Donc, on l'a toujours pas. Et à la suite de ça, il va y avoir donc des ajustements. Il va être aussi présenté au CNB, donc qui est l'équivalent du CRB, mais à l'échelle nationale. Et on aura une deuxième phase de débat public qui se fera cette fois sur le contenu et en ligne et qui devrait se passer au mois de mai prochain. Donc là, vous avez un calendrier de comment tout ça va être mis en œuvre. Donc la publication de ce règlement qui date du 29 juillet 2024. Ensuite, cette élaboration du plan national de restauration, on est dedans. On est complètement dedans avec la participation du public qui s'est déjà faite une première fois sur, en gros, c'était qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la restauration écologique est utile? Et après, est-ce que vous pensez que ce plan, donc celle qui va venir, est-ce que vous pensez que les propositions qui ont été faites sont judicieuses? Pour une présentation du plan définitif le 1er septembre 2026. Ensuite, on va avoir encore toute une phase de validation à l'échelle de la commission pour qu'il soit adopté en septembre 2027 avec une échéance de révision tous les 6 ans. Voilà pour les choses sur le règlement que vous saviez peut-être déjà, mais un petit peu pour vous dire comment ça s'articule avec ce qui va être mis en place à l'échelle nationale. A priori, la déclinaison de ce plan national de restauration en région est pas forcément
prévu par l'échelon national, mais on est d'accord avec les acteurs locaux pour vous proposer quand même des cibles, hein, et des objectifs, hein, à l'échelle régionale, mais pas tout de suite, hein, quand on aura un peu plus, une vue un peu plus euh, précise de ce qu'il en est. Et donc pour revenir rapidement sur cet événement qui a été donc organisé par l'Adréal, un petit peu en catastrophe, hein, puisque on nous a demandé d'organiser un débat public un mois à l'avance, hein, avec une restitution obligatoire qui devait se faire avant le 23 août, hein, auprès donc de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Cette journée, elle a rassemblé une cinquantaine de participants. C'est pas beaucoup, mais en même temps, on a fait mieux que plein d'autres régions, vu les conditions dans lesquelles on devait organiser ça. Elle s'est donc déroulée sur une demi-journée le 9 juillet. Et l'idée, c'était donc de recueillir et analyser les questions et les propositions des participants sur l'état de la nature et les actions de restauration. Donc, on a essayé de cibler un certain nombre de choses et on a fait donc des propos introductifs qui étaient assez longs, hein, sur ce qui se faisait en région et comment c'était géré à l'échelle de l'Occitanie. Et ensuite, on a donc, comme c'était l'objectif, hein, on a recueilli, hein, les propositions qui étaient assez intéressantes. Et la première, ça a été vraiment de dire que le restaurer, c'est bien, mais ne pas dégrader, c'est mieux. Et que le fait de ne pas dégrader, ça permettait d'avoir déjà une meilleure qualité des espaces naturels et aussi de gagner énormément de temps parce que restaurer ou compenser, on le sait tous, hein, ça demande, c'est plutôt à l'échelle, hein, des dizaines d'années et donc c'est vraiment un travail de longue haleine qui est pas facile à mettre en œuvre, qui demande, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de retours d'expérience pour savoir ce qui marche pas. Et donc, ça a été vraiment une première interrogation sur la temporalité, c'est bien de replanter des haies, mais combien de temps on se donne pour avoir un résultat satisfaisant? Il a été évoqué le chiffre de 30 ans. Et donc, première recommandation, préserver, garder l'existant prioritairement, avec notamment les vieilles forêts, où là, c'est même plus des dizaines d'années, c'est plutôt des centaines. Et puis, bon, bien sûr, du temps et de l'argent pour faire ça. La deuxième interrogation, elle a été portée et précisée par la présidente du CSRPN, et qui l'a développée en disant il y a de la résilience de la nature, elle existe, elle est importante, mais il y a quand même deux conditions qui sont nécessaires pour laisser la nature se refaire et retrouver ses fonctionnalités. C'est d'une part de lever les pressions, et ça c'est bien identifié dans la SNB et Christian en a parlé, mais c'est aussi d'amener la nature à un niveau de naturalité qui puisse permettre cette résilience. Et donc, si on part de pas grand-chose, ça va être d'autant plus compliqué de retrouver un habitat qui soit suffisamment riche et fonctionnel pour être classé Natura 2000 notamment, quoi. Et dernière grande idée qui est ressortie de ce débat, c'est que il y a besoin de suivi et de coordination, ça vous le savez tous, hein. Et là encore, hein, capitalisation des expériences et des suivis pour évaluer la réussite des actions menées, c'est vraiment quelque chose d'important et pas réinventer la roue à chaque fois. Et donc nécessité de transfert d'informations, de compétences, hein, et de mise en réseau. Et je pense que c'est vraiment dans les choses qui existent déjà, hein, puisque
aujourd'hui, c'en est une grande démonstration, mais qu'il va falloir encore plus développer et, et optimiser. Donc après, nous avions des ateliers qui ont porté sur les grands écosystèmes à protéger et à restaurer dans les futures années. Donc les participants ont souligné à chaque fois l'importance de cette préservation et le gain de qualité, de temps et d'argent qui a vraiment été un leitmotiv tout au long de cette réunion. Un autre point commun, ça a été que il est nécessaire de communiquer, de faire de la pédagogie et de prendre conscience des enjeux avant de restaurer et de bien voir ce qu'on détruit. Et puis, il a été mentionné souvent les sols. Un petit retour sur les 4 ateliers. Donc, on avait un premier atelier qui était milieu agricole, mais pas que. Donc, on l'avait intitulé Prairies et milieux ouverts, où on a donc essayé d'identifier 3 mesures phares. La première, c'est préserver la trame des milieux ouverts et les garder en bon état de conservation, en favorisant les pratiques pastorales. La deuxième, c'était restaurer en se basant sur les solutions fondées sur la nature et toujours favoriser les bonnes pratiques culturelles. Et la troisième, c'est connaître, évaluer, sensibiliser pour mieux restaurer. Donc, je vous laisse, je ferai passer le PowerPoint à Julie, bien sûr. Je vous laisse voir évidemment les justifications qui sont connues des gestionnaires. Et on avait des verbatims à remettre, donc c'est-à-dire essayer de citer des paroles d'acteurs et là c'était vraiment convaincre les agriculteurs et les citadins de l'intérêt d'avoir des prairies, des milieux ouverts en bonne santé pour nous et pour tout le monde. Un deuxième atelier sur les milieux urbains. Donc ça, on a peut-être un peu moins l'habitude de travailler dessus, mais c'est aussi une partie des trames vertes et bleues et une partie aussi des acteurs qui peuvent profiter de la nature. Donc la première mesure phare, c'était apprendre à cohabiter avec les cours d'eau. Et notamment retrouver des espaces d'expansion des crues pour limiter les inondations, notamment dans un contexte de changement climatique. La deuxième, c'était réaménager les voiries en espaces de nature ordinaire. Donc, on est plus sur essayer de réduire l'emprise artificialisée et de limiter la place de la voiture en ville. Et puis, restaurer le bâti, le tissu urbain en y intégrant la biodiversité. Et là, on est beaucoup sur tout ce qui est protection des chauves-souris et puis mise en place de nichoirs en milieu urbain. Donc là, il y a énormément de justifications, comme vous pouvez bien le savoir, qui vont de l'amélioration de la qualité paysagère et simplement mobilité douce au sein des espaces urbains. Et encore une fois, les freins identifiés sont les coûts et l'acceptation sociale. C'est pas forcément facile de dire aux gens qu'il faut moins prendre sa voiture, et surtout si ça coûte de l'argent et que c'est vécu comme une contrainte. Un troisième atelier, et ce sera l'avant-dernier, sur les milieux forestiers, où là on parle beaucoup de vieilles forêts, puisque ce sont vraiment des ressources qui sont difficiles à remettre, à restaurer. Et donc une augmentation des surfaces qui est envisagée.
promouvoir et développer une gestion des écosystèmes qui soit différente de la monoculture et qui favorise les essences indigènes, lutter contre les incendies, hein, puisque c'est aussi ça, la gestion des forêts. On en sait quelque chose en Occitanie, et protéger les sols forestiers pour avoir une gestion plus douce avec les engins sylvicoles notamment. Là aussi, on parle de résilience et pour dire que la nature est capable de se restaurer elle-même, mais encore faut-il lui en donner l'occasion et les moyens. Et dernier, un atelier sur les milieux aquatiques et zones humides. Alors, il est un petit peu moins développé celui-là, mais je pourrais avoir d'autres précisions si vous le souhaitez. Développer et renforcer les dispositifs incitatifs, donc là, très orienté sur les documents d'urbanisme pour faire évoluer justement cette trame bleue et préserver les espaces et lever les pressions, tout en développant aussi tout ce qui est pédagogie. Et on retrouve des justifications qui sont le risque et une demande d'alimenter les budgets et la communication pour une acceptation sociale de ces mesures. Voilà, j'en ai fini, c'était peut-être un petit peu long. Donc les prochaines échéances, ce sont l'arrivée du plan national, hein, qui va être donc mis en ligne et qui va susciter un débat public, hein, sur le fond au mois de mai. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que vous avez des interrogations sur ce qu'a présenté Isabelle? C'était très clair. On en saura donc un petit peu plus plus tard. Oui, Anna? Ça marche bien la J'avais caméra. juste la question parce que sur l'implication du public, ça veut dire qu'il y aura une deuxième séance qui va être organisée, si j'ai bien compris, pour présenter le plan national. C'est ça? Alors en fait, on avait obligation de le faire en présentiel, hein, cette année, mais la consultation sur le fond se fera plus en ligne, donc ça sera pas, il y aura pas forcément de présentation. Nous, enfin, si Julie, tu m'invites à nouveau, je le présenterai dans ce réseau, il n'y a pas de souci, hein. Mais on a été quand même très frustrés de ne pas pouvoir réunir les gens suffisamment longtemps à l'avance et avoir un vrai retour, même si les CBN, le CN et beaucoup d'acteurs se sont mobilisés, et on les remercie, hein, de s'être mobilisés comme ça en catastrophe. Mais donc oui, la consultation sera en ligne, donc on vous fera passer les liens pour participer si vous le souhaitez. Tu es la bienvenue, Isabelle, hein, bien sûr, pour venir représenter au réseau. Et pour le questionnaire, peut-être que quand il sera disponible, n'hésite pas, moi, à me le faire passer aussi, que je puisse le relayer. Voilà, je ne sais pas si ça peut aider ou autre pour effectivement toucher l'ensemble des gestionnaires d'Occitanie. Mais voilà, comme ça, moi, je pourrais le redistribuer ensuite. Enfin, le repartager, on va dire. Alors, il est un petit peu plus tôt que d'habitude. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser. Et sinon, on va vous libérer. Vous avez gagné une demi-heure aujourd'hui. Je voulais juste dire que merci pour ces expositions. Je vais un peu fouiller effectivement les fiches actions. Mais je pensais que c'était pas forcément le lieu d'en discuter en détail. Par contre, je voudrais quand même vous féliciter pour l'action 39.3, notamment le lien avec la recherche
parce que pour moi, ça reste un point important de mieux concilier la, l'action des espaces naturels en lien avec des questions de la recherche et du mieux articuler cela en région, ça me paraît être une vraie nécessité. Voilà. Alors, Anna, je note ton commentaire aussi parce que c'est vrai que c'est aussi des actions, c'est pas l'objet du café d'aujourd'hui, mais du plan d'action territorial, tu as dû le suivre, hein, et effectivement, ce lien entre la recherche et gestionnaire et la gestion, bah, ça fait un moment qu'on en parle et on a du mal effectivement à faire des liens malgré les besoins qu'il y a des deux côtés, mais trouver la bonne articulation et la bonne façon de faire. Et bah, aujourd'hui, on n'a pas encore forcément trouvé pour que ce soit hyper efficace. Mais je note ton intérêt du coup pour le sujet. Si tu veux, il faudra peut-être appel à toi justement pour en discuter un peu si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ou, enfin voilà. Bon, bref. En tout cas, sache que voilà, dans le cadre du plan d'action territorial aussi, c'est une des actions que l'on souhaite faire fonctionner un petit peu mieux. Et Isabelle, je ne sais pas si tu voulais rebondir. Non. Eh bien, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour cette présentation. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Isabelle, si tu peux me l'envoyer, ta présentation, comme ça ensuite je peux la joindre au mail que j'envoie à l'ensemble des gestionnaires et aux intervenants suite au café. Et je vous souhaite donc une excellente journée à tous et un bon week-end. Et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances la semaine prochaine, pour les chanceux. Au revoir. Bonne Merci. journée. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir.